Récemment, mon écran a rendu l'âme. Du coup, j'étais obligé d'en commander un nouveau. J'ai pris le Samsung G5 Odyssey pour faire au plus simple, les amis. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous le unboxer et vous faire un petit test rapide et vous donner mon avis de cet écran qui est juste fabuleux. Un écran 32 pouces. A tout de suite, les amis. Bien, bonjour les amis, c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer et tester succinctement ce petit écran assez sympathique en 32 pouces, l'Odyssey G5, modèle incurvé de chez Samsung. Donc au niveau de l'unboxing, j'y mets en accéléré, on va faire au plus simple, parce que de toute façon la plupart des écrans gaming ou TV du marché, on a tous à peu près le même système de bundle, donc relativement simple. Le regret principal, moi, dans ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de câble DisplayPort. C'est un petit peu dommage. Bon, il y a un câble HDMI, un chargeur à côté, mais c'est un petit peu dommage de ne pas avoir de DisplayPort. Ceci dit, oui, au niveau de l'écran, en termes de qualité de fabrication, il est très correct. Franchement, c'est pas mal du tout. L'effet est très plastique, certes, mais l'ensemble reste relativement solide, malgré certains retours négatifs que l'on voit sur internet où la dalle aurait tendance à se décoller. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, ça fait plus d'un mois que je m'en sers, j'ai pas de difficulté particulière. Au niveau de la construction de l'écran, de l'installation du pied, c'est très simple, une vis, un clips et en avant guingant. Après, vous pouvez bien sûr le fixer sur le mur, il y a le système à l'arrière qui vous permet de le faire. Donc c'est un écran en 144 Hz, en format image de 16 neuvième. On est sur un écran WQHD en 2560 x 1440 pixels, avec un port HDMI, un port DisplayPort, un pied inclinable, uniquement dans un seul sens, pas en hauteur, dommage, un écran incurvé et une technologie bien sûr AMD FreeSync. Alors bien sûr, sur une carte Nvidia, il passe, il n'y a pas de problème. Donc un excellent écran, bien sûr, pas de souci là-dessus. L'idée de la vidéo ici, dans le concept que je vous propose aujourd'hui, c'est pas de vous faire des grands détails techniques, ce que vous voulez, c'est l'essentiel. Donc il faut savoir que c'est un écran quand même qui est un écran incurvé en 1000 Hz, qui est au niveau de l'immersion, c'est vraiment impressionnant. Ici au niveau des réglages, extrêmement simple, un seul bouton en dessous qui vous permet d'accéder aux différents réglages de l'écran, différents modes de jeu, image, cinéma. Donc une résolution en WQHD qui est en termes de densité de pixels 1,7 supérieure à celle de la Full HD. Il a un des meilleurs écrans du marché en termes de courbure, parce qu'une courbure en 1000 Hz c'est vraiment très impressionnant en termes de courbure. Bien sûr la technologie AMD FreeSync Premium, mais compatible Nvidia, aucun souci. Temps de réponse de l'écran de 1 ms sur 144 Hz, un taux de rafraîchissement comme je viens de vous le dire de 144 Hz, une technologie bien sûr HDR10 réaliste. Au niveau de cette technologie, il faut savoir que c'est une définition exceptionnelle qui apporte un kaléidoscope de couleurs et de nuances à votre écran gaming pour rendre les scènes de jeu encore plus vivantes que jamais. Bien sûr, la technologie HDR10 assure des graphismes à couper le souffle et bien sûr, au niveau du gaming, c'est au top. Donc vous voyez ici l'Adaptive Sync est compatible Nvidia, donc vous ne mettrez pas le FreeSync sur Nvidia, c'est sûr, mais l'Adaptive Sync, j'ai du mal à le dire, pardonnez-moi. L'Adaptive Sync, vous allez pouvoir l'activer avec votre carte Nvidia, il n'y a pas de souci, ça marchera nickel. Vous voyez ici les différents réglages. Donc vous pouvez régler
bien sûr au niveau du jeu, donc vous avez le terme ici de rafraîchissement. L'Adaptive Sync, bien sûr, vous voyez, il est activé. On peut assombrir les zones d'ombre. Alors, bien sûr, pour en venir justement à ça, au niveau des zones d'ombre, c'est un écran au niveau du noir. Il a un noir extrêmement profond, sans lag, sans cloud, sans nuage, blanchâtre. J'ai rien du tout. L'écran, franchement, la dalle, il est nickel. Alors, j'ai pas fait le test en faisant des pressions aux quatre coins de l'écran pour voir si ça allait résister, parce que vu le prix, même s'il reste abordable, j'ai pas envie de gaspiller de l'argent pour faire des tests. Mais on est sur un écran quand même qui propose pas mal de réglages relativement simplicistes et agréables. Alors au niveau du mode de protection des yeux, c'est assez sympathique, ça vous remplace le fait de porter des lunettes jaunes. Par contre, si vous l'activez, vous n'allez pas pouvoir régler les paramètres gaming, cinéma ou quoi que ce soit. De facto, en activant le mode protection des yeux, vous allez enlever le réglage préalable. Donc si vous faites un usage purement gaming de cet ordinateur, de cet écran, hein, vous allez mettre le réglage FPS d'entrée de jeu, forcément. C'est un des meilleurs réglages, je trouve, en termes de réactivité et de visibilité. Ceci étant dit, au niveau de la fatigue des yeux, ça va être différent. Donc là, pour ceux qui ont des problèmes des yeux fragiles, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou ne pas faire. Personnellement, quand j'active le mode FPS, moi, ça ne tient que moi, je mets des lunettes jaunes pour atténuer l'effet lumineux. Ceci étant dit, l'écran n'est pas du tout fatigant, il est très agréable. Pour un usage professionnel, il est excellent aussi, hein, surtout si vous l'avez en 32 pouces, ça vous apporte un petit peu plus de largeur, un peu plus de profondeur pour travailler, notamment du réglage vidéo, montage vidéo, photo, peu importe. Après, si vous voulez monter sur la gamme au-dessus, il faudra monter sur des écrans de type G7 ou G9 qui sont un budget quand même tout autre. Donc pour venir à cet écran, aussi simplement, au niveau de sa conception en lui-même, elle est costaud, simpliciste. Alors il n'y a pas de RGB à l'arrière comme sur le G7, mais forcément on le paye. Il y a moins de ports, il n'y a pas de prise casque non plus, il faut le savoir, et pas d'enceinte intégrée. Alors, si, pour la prise casque, justement, nous en avons une, qui est juste à gauche du port totalement à l'opposé du chargeur. Donc effectivement, oui, vous n'avez pas une prise d'alimentation directe, vous avez une prise d'alimentation qui est déportée avec un chargeur adaptateur secteur à l'extérieur. Bon, j'ai pas trouvé qu'il chauffait des masses, vous pouvez laisser l'écran en veille perpétuellement, il n'y a pas de souci. Donc ici, oui, la définition de l'écran filmé avec une caméra en HDR, 4K afin de permettre pour vous une meilleure définition le plus possible. La pièce n'est pas éclairée, j'ai juste une fenêtre avec les volets ouverts. Il y a le léger reflet parce que j'ai la tour sur la droite qui provoque un léger reflet sur l'écran, mais vous pouvez voir que ça reste relativement propre. Et au niveau de l'inclinaison du curved, hein, le fait que l'écran soit incurvé en 1000, vous le voyez, hein, c'est légèrement plus en profondeur, on est beaucoup plus en immersion. C'est assez agréable, hein. Donc en termes de gaming, ici j'ai mis l'écran en mode FPS et vous pouvez voir que c'est très fluide. On est sur une scène où il fait pas trop jour, on est un peu en zone d'ombre. Et vous voyez que il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de problème de pixels morts, il n'y a rien du tout. Donc je suis relativement content de cet écran, hein. Donc là ici on est sur un paramétrage en 2560 x 1440p. On est sur un MS avec un taux de 144 Hz. Alors bien sûr, il faut savoir que quand vous alimentez la première fois cet écran, que vous vous reliez à votre ordinateur, vous allez devoir faire quelques petits paramétrages. Paramétrage affichage et rafraîchir le taux à 144 Hz. Ce qui de surcroît vous permettra de bénéficier des images Optimum. Il faut mettre nativement ce qui vous est proposé, donc le 2560 x 1440. N'oubliez pas d'activer l'Adaptive Sync, ce coup-ci je le prononce bien, dans les paramétrages de l'écran pour profiter au mieux des paramètres. Alors bien sûr, si vous avez une carte AMD, activez le FreeSync, pas de souci. Ici en termes de cinématographie, donc en réglage mode cinéma, vous voyez que c'est extrêmement fluide, c'est propre, il n'y a pas de latence, c'est très immersif. Et vous voyez qu'au niveau des bandeaux noirs, on n'a pas de reflet particulier. Sur internet, sur une vidéo YouTube par exemple, ici en modèle, désolé je me fais un petit peu de pub, c'est un petit peu normal, vous avez un écran qui reste quand même extrêmement fluide et l'image est très correcte, on n'a pas de pixels morts ou de reflets désagréables, et encore là le seul reflet que vous voyez c'est ma caméra qui le provoque, hein. Donc pour conclure, ici nous avons un écran que Samsung nous offre d'excellente facture, il n'est pas tout jeune, il a plus d'1 an, il est extrêmement performant, une garantie viable, à tout souci,
On est au moins sur 2 ou 3 ans de garantie. Samsung sont relativement réputés au niveau des garanties, pas de problème. Un produit que j'apprécie et qui intègre parfaitement mon setup. Donc mes très chers amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo assez courte, assez simple, que vous en avez compris l'essentiel. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et à commenter, et je vous dis à très bientôt.